Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet mini album. Là je vais vous faire la présentation de mon prototype. Ça faisait quelques temps que je l'avais fait et je cherchais vraiment la collection de papier adéquate pour vous le refaire en tuto. Donc j'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé sur un salon, j'ai craqué sur une collection de papier, donc je la ferai avec cette collection. Mon prototype, je l'avais fait avec cette collection de papier, donc Emerson Lane de Heidi Swapp. Hop. Et c'est distribué par American Craft. Et voilà, dans le bloc, c'est des blocs de papier que j'aime énormément. Je vous en parle assez souvent parce que ils sont vraiment pas très chers. Les papiers sont de qualité et il y a la quantité. Il y a 36 pages. Et je trouve qu'ils sont très bien faits parce que vous avez ici donc les designs qu'il y a à l'intérieur. Donc sur cette partie, on a une feuille de chaque. Et ici, on en a deux de chaque. Et voilà. Donc ça permet d'avoir vraiment un grand panel de papier déco avec plein de possibilités. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ces blocs. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais alors voilà, je vous le remontre. Donc le prototype que je vais vous montrer là, je l'ai fait avec ce bloc. Donc voici l'album que je vous propose de faire prochainement en tuto. Donc il est assez grand. Il fait 24,5 par 24,5. Il a une tranche assez fine. Vous voyez, hop. Il peut contenir quand même pas mal de photos. Dans celui-ci, j'ai compté que je pouvais mettre environ plus de 50 photos de différents formats. Alors, tout dépend évidemment des emplacements photos que vous mettrez dedans. Ici, il y a des emplacements pour quasiment tous les formats de photos, 10 par 15, 9,5 par 13, 9 par 9 et 7,5 par 10, je crois. Voilà, donc il y a un petit panel de photos, de formats de photos. Après, tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire, bien évidemment. Mais ici, comme je l'ai conçu ici, on peut mettre plus de 50 photos. Alors, je vous le montre. L'extérieur, donc la couverture, comme je fais très souvent, assez simple. Simplement une petite composition de décor ici. Alors ici, le tampon, je crois que c'était des tampons Action. Mais des anciens, parce que je vous dis, ça fait un petit moment que je l'ai fait, celui-ci. Voilà. Alors, il se présente comme ça. La tranche, elle est toute simple. Au dos, j'ai mis mon petit tampon. Voilà, comme ça. Et alors, la petite originalité de la couverture, c'est son système de fermeture. J'aime bien trouver des petites astuces pour varier un petit peu les fermetures d'albums. Après, ça sera au choix. Vous pouvez très bien ne pas faire cette partie-là, donc qui renferme l'album. Et simplement mettre un ruban autour ou ne rien mettre du tout, c'est au choix. Là ici, donc j'ai fait un effet d'optique en collant un carton supplémentaire sur la tranche de gauche, enfin sur la couverture ici à gauche, pour faire un rappel ici, pour faire un petit peu un coffret. Je trouvais ça joli. Et alors le système de fermeture, c'est simplement avec le ruban qu'on vient tourner autour des petits cercles avec les attaches parisiennes ici, et on enlève comme une boîte. Vous voyez, hop, ça fait la boîte. Donc ça, cette partie-là, disons que c'est la partie un petit peu plus cartonnage, un petit peu plus technique de l'album. Donc si jamais vous ne voulez pas le faire, il n'y a aucun souci. Vous pouvez très bien présenter votre album comme ça et mettre un nœud ou rien du tout en zappant cette partie-là. C'est tout à fait possible. Donc quand on l'ouvre, voilà, alors comme j'aime beaucoup le faire, c'est un album sans véritablement de pages, mais avec des interactions sur chaque côté de la couverture intérieure. Donc je vais vous montrer, je vais pousser un peu ça. Alors sur la gauche, ici dans la couverture, on a la place pour mettre une grande page et y mettre donc 4 grandes photos, ici du 10 par 15. Voilà, qui s'insère ici avec le petit ruban pour aider la sortie, ici. Ici, nous avons un cadre accessible par le haut ici, avec de l'acétate. Ici, on a un autre ruban, donc on se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe ici.
ce sont des emplacements photos pour du 9 par 9. Voilà, comme ceci, un petit accordéon. Ici, une photo 9,5 par 13 et simplement ici de la déco. Et hop, il s'ouvre comme ceci. Ici, un emplacement 9,5 par 13 et on a une grande pochette pour mettre un long tag. Et alors ici, soit mettre de petites photos, donc 7,5 par 10, ou ici, j'ai pas mis de tampon photo parce que je me suis dit que ça pouvait être aussi un emplacement pour mettre des petites notes pour faire les légendes de nos photos. On pourrait très bien venir décorer ou coller des photos sur le devant du tag, au choix. Voilà. Sur la gauche, on a deux petites pochettes à souffler, comme ceci, pour venir y mettre des petits souvenirs, des cartes de visite, voilà, des petites choses. Ici, on a deux petites pochettes avec un tag. Donc toujours, j'ai mis des rubans pour aider à sortir. Et voilà, ça permet de faire un peu de déco aussi. Donc on en a un ici, que j'ai aussi laissé vierge pour plus y mettre voilà, des notes, des petites anecdotes, des légendes à nos photos, mais on pourrait très bien venir en coller dessus. Et ici, c'est une petite carte qui était dans la collection. Voilà, donc ici, deux petites pochettes. Et on a une grande pochette à l'arrière, coupée en biais ici. Et ici, donc, je suis venue avec mes chutes de papier, comme j'aime beaucoup le faire aussi, refaire une carte en emplacement photo. Enfin, ce que l'on veut, c'est les papiers de la collection où je me suis servie ici. Voilà, c'est forcément assorti parce que c'est toutes mes chutes de papier. Ici, c'est une carte qui était dans le bloc de la collection que j'ai maté sur papier noir. Comme ça nous permet de mettre la photo derrière ou autre. Et ici, on a une grande carte avec les emplacements photos 10 par 15. Voilà, qui se glisse dans la pochette. Alors, ici. Voilà, donc on pourrait très bien imaginer en mettre plusieurs, en mettre d'autres. Là, j'ai dû compter 2 ou 3 photos pour cette pochette, mais on a largement la place d'en mettre d'autres. Donc voilà pour la partie de gauche. Et la partie de droite, donc le même principe, la grande pochette sur le côté pour des photos 10 par 15. Voilà, qui se glisse dans la poche. Et sur le devant, hop. Alors là j'ai mis un petit onglet, j'ai pas mis de ruban, j'ai mis un petit onglet en papier. Bon, voilà. Ici on a un emplacement, alors pour un format de photo un petit peu particulier, je trouvais que c'était sympa aussi en carré comme ça. Bon, j'ai dû faire en fonction de ma chute. Ici dans la pochette, un emplacement pour 2 photos 10 par 15. Pareil, la pochette, il y a encore la marge, on pourrait très bien prévoir de mettre 2 tags dans la pochette. Ici on a un petit onglet en papier qui nous indique qu'il faut soulever. Ici on a un emplacement pour une photo 10 par 15. J'ai pas collé ici, bon, j'ai pas les ongles longs, mais j'ai pas collé ici pour glisser la photo dessous. Ah, j'ai un petit papier là, voilà. 10 par 15. Hop. Voilà. Et comme ça la fleur revient un petit peu sur la photo, je trouve ça chouette. Voilà. Ici donc en bas on a le petit cadre qu'on voit sur le devant, avec l'ouverture ici, donc pour une photo ici 9 par 9. Ouais, 9 par 9. Quand on ouvre en bas, alors, ici on a encore un emplacement pour une photo 10 par 15. Et ici, alors ça va être le petit changement que je vais vous proposer dans le tuto parce que je trouve que ça fait un petit peu trop épais. J'ai dû mettre trop de pages. Ici, ce sont des pages, voilà, des emplacements photos principalement, décorés qui s'ouvrent en quinconce. Comme ça, où on a des photos 10 par 15, 7,5 par 10 principalement. Voilà, comme ça. Je trouve que ça fait un petit peu trop épais quand on referme. Donc dans le tuto, je vous proposerai de mettre moins de pages ici. On le fera ensemble. Et dans le fond, donc un grand emplacement, soit pour mettre une grande photo, ou alors comme j'ai fait ici, avec mes chutes de papier, je suis venue faire un grand tag. Et ici, c'est la petite déco qui retient le tag dans le fond. Voilà. Je me suis trompée. Voilà, en plus le fait d'avoir plusieurs pages, en général,
je me trompe en le refermant. Donc nous on le fera avec un petit peu moins de pages, juste ici. Voilà, ça va être la seule différence. Après, dans celui-ci, j'ai fait des fermetures aimantées, mais je vous expliquerai, il y a possibilité de mettre soit des rubans ou des flippettes pour remplacer les aimants si jamais vous n'en avez pas. Moi, j'aime bien le côté aimanté, le petit clac. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cet album vous plaira. Que vous aurez envie de le réaliser avec moi en tuto. Ça sera sur une autre collection de papier avec quelques différences, mais voilà, le style sera le même. Hop, le ruban une fois en haut, une fois en bas, et on obtient ceci. Je trouve que ça fait un joli album coffret. Donc je sais que je vous en ai fait un il n'y a pas très longtemps, l'album dans sa boîte, qui vous avait beaucoup plu. Donc j'espère que celui-ci aussi vous plaira. Bientôt, avant le premier tuto, je vous ferai un petit post sur YouTube avec la liste du matériel que vous pourrez préparer en avance pour commencer très rapidement le tuto avec moi. Donc moi je vous dis à très bientôt pour le tuto. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye bye.